Jetons maintenant un œil à la création d'études cinématiques dans Fusion 360 afin d'animer les mouvements de notre VTT pour simuler un terrain escarpé. Ouvrez le fichier 06 Motion Study. Utilisez le cube de visualisation afin de voir la vue de face, comme ceci. Voilà. Cliquez sur Assemble, puis Motion Study. La boîte de dialogue Motion Study s'affiche. La première chose à faire est de sélectionner une contrainte à animer. Développez le dossier Joint et sélectionnez Ref31 comme la liaison à animer. La liaison est ajoutée à la liste des liaisons dans la boîte de dialogue Motion Study. Dans cette boîte de dialogue est créé un tableau des mouvements à animer. L'axe X de ce tableau représente les étapes et le temps. L'axe Y définit les mouvements. Dans le cas d'une étude de rotation, l'axe Y est défini en degrés et dans le cas d'une glissière en millimètres par seconde. Cliquez sur la ligne pour ajouter un point. Entrez les valeurs suivantes. Angle 5, step 10. Cliquez sur un autre point de la ligne, entrez les valeurs. Angle 10, step 15. Puis continuez en entrant les valeurs pour les 5 prochains points. Angle 2, step 25, puis angle 7, step 30, un peu plus loin. Angle 12, step 40. Angle moins 3, step 5. Angle moins 7, step 50. L'objectif de mettre des valeurs aléatoires comme celle-ci est de simuler le mouvement du vélo lorsqu'il est sur un terrain accidenté. Votre tableau devrait ressembler à celui qu'il y a sur l'écran. Cliquez sur le bouton Restart pour mettre le compteur à 0. Changez le mode pour Forward Weward et cliquez sur Play. Vous voyez maintenant l'assemblage complet réagir au mouvement que l'on vient de paramétrer. Toutes les liaisons de l'assemblage fonctionnent alors pour le mouvement, en liaison avec celle que nous animons. Une étude cinématique comme celle-ci est une manière pour l'utilisateur de vérifier les fonctions de leur projet. Nous avons fini pour cet exercice. Merci.